Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S1115 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 25 décembre 2025. La Story vous est présentée cette semaine par Sony et sa gamme de boîtiers plein format à la pointe de la technologie. Nous sommes ici au musée d'histoire de la médecine en présence de la commissaire d'exposition Agathe Sanjoin. Ce que j'aimerais savoir déjà dans un premier temps, c'est qui est Étienne Jules Marais? Parce que je pense que même la plupart de nos auditeurs le savent peut-être pas. Et pourtant, il a une importance cruciale dans le domaine de la photographie. On va le voir après au travers de la chronophotographie. Oui, alors Étienne Jules Marais, c'est effectivement un personnage qui est pas très connu du grand public aujourd'hui. Et quand on le connaît principalement comme un précurseur du cinéma. C'est un des premiers à travailler sur le mouvement et sur, en quelque sorte, l'image animée. Il est également très connu comme un inventeur de techniques photographiques et en particulier chronophotographiques, donc créateur d'instruments également, de capture. Il est aussi très très connu comme un inspirateur des avant-gardes artistiques du XXe siècle. Un grand nombre de peintres, d'artistes se sont inspirés de ces images, c'est-à-dire ces images ont vraiment une portée esthétique. Et pourtant, ça n'est pas du tout le but de son travail. C'est avant tout un scientifique, Étienne Jules Marais, un scientifique qui est un physiologiste, qui a un objet unique d'étude pendant toute sa carrière, qui est l'étude du mouvement, le vivant en mouvement, ce qui le mène à inventer un très grand nombre de techniques, d'appareils pour capter le mouvement. Il est donc question de chronophotographie. Alors de quoi s'agit-il exactement? On parle de photos par intervalle. En quoi ça consistait, notamment par rapport à ces recherches sur le mouvement? Donc ces recherches sur le mouvement, elles se basent au départ sur des instruments qui captent le mouvement directement sur les êtres vivants et les transcrivent sous forme graphique. Donc il y a en fait un appareil inscripteur qui permet de traduire le mouvement sous forme de graphe. C'est ça le début de sa recherche. L'objectif de Marais, c'est toujours d'intervenir le moins possible, d'interférer le moins possible avec le sujet qu'il étudie. À son époque, la physiologie s'organise beaucoup autour de la vivisection animale. Donc évidemment, là, il y a un très fort impact sur le sujet en question. Et donc, il considère que ça n'est pas une méthode proprement parlée scientifique, puisque ça a une incidence directe sur le résultat. Donc il veut sortir le plus possible de ce contact avec le sujet. Donc il va donc inventer ses instruments dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, il tombe sur un article qui est publié dans La Nature, un périodique à très grande diffusion à la fin du XIXe siècle, qui est vraiment un périodique de vulgarisation scientifique. Et c'est un article qui rapporte les expérimentations d'Edward Muybridge, donc un Américain photographe, qui pour la première fois tente de capturer le mouvement d'un cheval au galop à l'aide d'une technique qui va s'appeler la chronophotographie. Donc ça le passionne, il échange avec Muybridge et il va perfectionner le système de Muybridge qui consistait à disposer sur une piste de course 24 appareils en série donc, le cheval actionnant lui-même l'appareil photo quand il passe à proximité en entraînant un fil raccordé à l'appareil et au système de prise de vue. Donc c'est lui qui prend la photo au moment exact où il passe. Donc c'est évidemment très astucieux, mais pour Marais, la chronophotographie a une définition un tout petit peu différente. Pour lui, c'est la prise de vue en très grand nombre, de manière très rapprochée, d'une série d'images à partir d'un même point de vue. Et ce à partir d'un même point d'observation, finalement, c'est ça qui fait la différence entre la technique de Muybridge et de Marais. Donc il va inventer un premier appareil chronophotographique qui est le fusil chronophotographique. L'idée, c'est de pouvoir viser l'oiseau, bien sûr, à l'aide de ce fusil. Il place dans la cartouchière du fusil une plaque photographique qui permet, par un système de rotation, de prendre 12 images par seconde. Et donc, il suffit de déclencher le coup pour que les 12 images soient prises dans un temps très court. Pour lui, c'est le début de la chronophotographie. Et après, il va inventer un très grand nombre d'instruments pour perfectionner cette méthode, alors qu'il passe de la chronophotographie sur plaque fixe à la chronophotographie sur pellicule mobile. Et c'est là qu'on est en très grande proximité avec le cinématographe, puisqu'on est quelques années avant l'invention officielle du cinéma en 1895.
Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut dire sur l'aboutissement de ces recherches ou de cette invention, si tant est qu'il y en ait une, en rapport avec ces études sur le mouvement ? Oui, alors ça justement, c'est un point très important, c'est qu'en fait, Marais est un chercheur en sciences pures. On va dire que ce qui l'intéresse le plus par rapport à tout ça, c'est de se situer dans la définition de ce que c'est que l'absolu du mouvement. L'absolu du mouvement nécessite tout d'abord de l'analyser. Et donc la chronophotographie, ça permet d'analyser, puisque comme vous avez une série de photographies, eh bien, on peut décortiquer la manière dont ça se produit, alors que nos sens, la vue, le toucher, ne peuvent pas le saisir. Donc c'est vraiment aller au-delà de l'œil qui l'intéresse finalement, au-delà du visible, de ce qui nous est perceptible. Donc ça, c'est une des premières chronophotographies qu'on a sous les yeux, c'est les allures d'un cheval prises successivement sur une même plaque. Donc c'est-à-dire qu'on voit le cheval avancer sur la plaque, et le problème qu'on a, c'est que les images se confondent les unes avec les autres. Donc on comprend bien qu'avec cette technique-là, il ne peut pas analyser le mouvement. Il y a trop de défauts à l'image première. Il va inventer un système de manière à clarifier l'image. Il place sur un cheval noir des bandes réfléchissantes blanches qui donc renvoient la lumière au moment de la prise de vue, qui est prise dans un noir quasi absolu. Donc finalement, ce qu'il obtient au cliché sur plaque fixe, c'est non pas une image brouillée comme il l'avait auparavant, mais une image d'une sorte de pointillisme, de ces plaques réfléchissantes prises dans les différentes prises de vue qui forment finalement une courbe. Et comme il a placé ces plaques à des endroits stratégiques de l'anatomie du cheval, en l'occurrence les articulations, il voit le mouvement de chaque articulation grâce à cette photographie. Cette photographie, eh bien, il en tire un graphe, c'est-à-dire en reportant les points sur du papier, il obtient un graphique qui représente les mouvements de la patte du cheval dans cette allure en mouvement. Mais il n'en reste pas là, parce que là encore, pour lui, cette analyse-là, elle n'est perceptible que par les scientifiques, que par les gens qui arrivent à analyser ce graphe. Donc il en refait un autre dessin, qui est le dessin de la patte seule, mais de la patte individualisée, donc à partir du graphique. Et cette fois, on comprend tout à fait comment fonctionne le mouvement de la patte. Ça, c'est aussi très important, c'est que c'est un grand vulgarisateur. C'est-à-dire, il publie essentiellement dans des revues de vulgarisation, de revues de sociétés savantes. Sa perspective, c'est de faire comprendre la science au plus grand nombre d'entre nous. Et force est de constater, quand on lit ces articles, que c'est absolument compréhensible. Donc, à partir de ces photographies, il parvient à modéliser en 3 dimensions, par exemple, le vol d'un oiseau, on le voit ici. Donc, il réalise des sculptures d'un oiseau en plein vol, avec donc la révolution de l'aile qui est tout à fait visible. Ça, c'est l'analyse de la 3D, en fait. Donc, c'est vraiment un élément encore plus poussé de son étude. Mais pour aller encore plus loin, il place ces sculptures dans un zoetrope. Le zoetrope, c'est un appareil qui est là aussi au tout début de la photographie ou du cinéma. C'est un cylindre percé par des trous à intervalles réguliers. Et quand vous placez votre œil devant cette bande percée de trous, eh bien, votre œil, par la persistance rétinienne, parvient à enregistrer une phase du mouvement qu'elle ne pourrait pas analyser sans ce recours à l'effet stroboscopique. Donc il place ces sculptures dans ce zoetrope géant, et donc on peut visualiser le mouvement en 3D de ces oiseaux. Encore une fois, il n'en reste pas là, c'est-à-dire qu'il veut encore plus synthétiser les choses, et il va faire cette sculpture extraordinaire, qui est une sculpture qui s'intitule « Décomposition du vol du goéland », où on a toutes les phases du vol du goéland, donc rassemblées en une seule œuvre qui fait, une 50aine de centimètres. Donc tous les mouvements de l'aile sont représentés dans une même vue, et ça, évidemment, c'est tout à fait compréhensible. C'est sidérant, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les technologies numériques en photographie d'une rafale, tout simplement, d'un oiseau en plein vol. C'est stupéfiant, c'est magnifique comme œuvre. Et donc cette exposition, on peut la voir jusqu'au mois de février, c'est ça ? L'exposition est ouverte jusqu'au 18 février, donc au Musée d'Histoire de la Médecine, qui est ouvert le lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi et le samedi, de 14h à 17h30. Il y a un certain nombre de visites guidées qui sont prévues, qui sont en ligne sur notre site, sur lesquelles on peut s'inscrire. Un grand merci à vous pour toutes ces explications. Merci beaucoup.
effectivement, la découverte de cette exposition en visite guidée me paraît assez pertinente pour bien tout comprendre de ce dont il est question. Bon, le travail de Marais, ça va bien au-delà de la photographie, puis ça touche plein de domaines en fait. Oui, il a souvent été comparé à un certain Léonard de Vinci. Mhm. Mais on comprend pourquoi quand Bah on oui. écoute un petit peu ce que nous explique Agathe Sanjuin. Alors, visite guidée, oui, absolument. C'est sûr que c'est un plus, surtout que Agathe, en l'occurrence, c'est quelqu'un d'absolument passionnant. J'ai 40 minutes de rush et il n'y a rien à jeter, donc c'est compliqué de garder un petit extrait comme ça. Mais l'exposition est dingue parce qu'il y a tous les instruments. Il y a le fameux fusil photographique dont il est question. Il y a la Ouais. fameuse sculpture 3D du goéland qui est littéralement disséquée. Il y a énormément de planches de photos d'athlètes parce que Marais, avec son assistant, a photographié, figurez-vous, a chronophotographié des athlètes lors des Jeux Olympiques de Paris en 1900. Donc, il y a forcément un écho, vous l'aurez compris, avec ce que fait Mathieu aujourd'hui. On parle de mouvement, on parle de photographie rapide. Et il analysait à l'époque, en fait, tout ce qui se passait, les impacts des sports pratiqués sur le corps, sur la digestion, sur la circulation sanguine, etc. Il y a même l'armée. Donc, on est, suite à la défaite de la France en 1870 face à la Prusse, l'armée lui demande de réfléchir et d'observer la marche, la façon dont se déplacent les militaires avec de lourdes charges pour éviter les blessures, les fractures de fatigue, etc. Donc, il a vraiment touché à tout. On se demande à quoi ressemblait sa vie parce qu'on a l'impression qu'il dormait pas beaucoup. Et je vous invite absolument à vous rendre donc là-bas, dans cet endroit, déjà ce lieu extraordinaire. Mathieu, je ne sais pas si tu connais, mais le musée de la médecine, de l'histoire de la médecine, au 2e étage donc, de l'école de médecine en plein Paris. Il faut que tu ailles voir parce que tu vas faire des photos là-bas, c'est sûr. C'est magnifique. L'endroit est sublime. C'est 3,50 €. Ça va. Ce n'est pas un énorme risque. Sachez juste que donc c'est jusqu'au 18 février et que c'est fermé pendant la période des vacances scolaires. Voilà. Donc pendant les 2 semaines de Noël, allez au cinéma, allez voir le film de Vincent Munier ou allez voir le spectacle de Mathieu et Victoria et puis gardez un peu de place pour la rentrée. Ça t'inspire, du coup? Ça te donne peut-être des idées même. J'ai trouvé ça assez intéressant. Je ne connaissais pas du tout ce personnage. En fait, Moi non plus. ce que j'adore à chaque fois que je viens dans des podcasts ou que je rencontre de nouvelles personnes, c'est qu'on en apprend tous les jours. Et là, en tout cas, tu m'as donné envie d'y aller et d'aller rencontrer ce grand artiste. Oui, je salue Pascal Maître, photographe. Mais qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Eh bien, figure-toi, c'est lui qui, à un moment, il m'a envoyé un petit message. Il me dit il faut que tu ailles voir cette expo, il faut que tu ailles voir cet endroit. Je dis écoute, Pascal, quand Pascal Maître vous envoie un message. Ouais, tu t'exécutes. Oui. Je me suis mis un bandeau, j'y vais les yeux fermés, on me conduit, j'y vais. Mais merci Pascal, tu as eu raison. Bon. Merci Benjamin pour cette dernière story.